Eh bien, salut à tous les amis, c'est HitGamer. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Resident Evil 2. Donc, on se retrouve dans la quatrième partie de Resident Evil 2. Donc, dans l'épisode précédent, malheureusement, Ben est mort. Donc, Ben a succombé d'une bestiole qui est sortie de lui. Donc, aujourd'hui, les amis, on va venger Ben. On va aller démonter la tronche à cette bestiole qui est sortie du corps de Ben. Mais avant toute chose, les amis, n'oubliez pas, hop, de vous abonner ici, de laisser un petit pouce bleu, un petit like, comme d'habitude, ça serait vraiment sympa de votre part. Hop, aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus rien louper de mes prochaines sorties vidéo. Et aussi, il y a les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous connaissez la musique. Donc les amis, je lance la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite comme d'habitude de passer un très bon moment sur ma chaîne. Et nous on se dit à tout de suite et let's go. Donc voilà les potes, on reprend Resident Evil 2 où est-ce qu'on s'est quitté la dernière fois. Donc comme d'habitude, j'espère que tout roule pour vous. Merci de me suivre sur ma chaîne, sur l'aventure YouTube, sur l'aventure Resident Evil. Et aujourd'hui, vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé. Donc je vous laisse le découvrir. Un petit peu de ce qui est sorti de Ben, on va l'affronter aujourd'hui, hein, let's go. Donc ça va, c'est pas un boss super difficile, surtout qu'on a l'arme qu'il faut, on va l'utiliser pour économiser nos autres munitions. Attends, j'ai vu quelque chose. Je crois que j'en ai vu un. Ouais, j'en ai vu un, ça va, j'ai des bons yeux quand même, je l'ai vu atterrir juste à terre. Donc j'espère franchement que vous allez très bien comme d'habitude les amis. Et là aujourd'hui, on avance un petit peu l'aventure Resident Evil. Donc on va poser tout ce qu'il y a posé ici. Donc j'ai utilisé pas mal de munitions quand même dans la grosse bébête. Donc je sais pas son nom honnêtement de la grosse bébête, mais on sait que ça vient de Monsieur William Birkin. Pour ceux qui savent très bien le monde Resident Evil, ils connaissent très bien ce scientifique, on va dire ça comme ça. Donc allez, on peut y aller. Là, normalement, on est plutôt bien, on est tranquille. Niveau soin, on est bien. Il me reste 68% de munitions, je crois, si j'ai bien vu. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way, you know. Ok, elle va essayer de nous obéir. Donc en fait, Ada Wong, c'est la fille qui tombe à pic. Tu sais pas où est-ce qu'elle va tomber. Hop, la meuf, elle tombe devant toi à chaque fois. Je sais pas si t'as grillé. Elle est tombée d'une de ses hauteurs en plus, puis elle s'est rien cassée. Attends, moi je tombe allez, 5 mètres. Je suis sûr et certain que je me pète le pied, quoi. Donc allez, on continue l'aventure Resident Evil. Donc c'est la petite intro, on va dire ça comme ça. Est-ce que... Ah, ça va être utile. Ça va être utile par la suite. Des petites plantes bleues. Hop, on prend ça, on prend ci. Donc je pense que je vais les stocker, comme ça je les ai pour la suite de l'aventure les amis. Donc ouais, on a battu le monstre qui est sorti de Ben. Malheureusement Ben, il est mort, il a été coupé en deux, on va dire ça comme ça. On va regarder ce qu'on peut faire ici. Donc on va poser la grosse mitrailleuse parce qu'elle prend quand même pas mal de place. On va reprendre son petit gun. J'aurais bien préféré le mettre ici, voilà. Désolé pour mon côté maniaque, mais bon, c'est comme ça. Donc on va prendre le volant. Et je pense qu'on est plutôt bien. On va reprendre bien sûr son arme, parce que si on part à la guerre sans arme, ça va être quand même plutôt la merde. Donc est-ce qu'il y a quelque chose ici? Des munitions de pistolet, ça, c'est bon à prendre. Donc là, certainement, il n'y a rien. Donc là, il y a quelque chose, c'est quoi? Je vais le garder sur moi. On sait jamais, ça peut être utile. Et c'est bon, on peut aller à l'aventure. Donc on continue l'aventure horrifique de Resident Evil les amis, vous le savez très bien, on lâche pas, on le continue. Et comme je vous ai dit dans les épisodes précédents, j'ai préféré refaire le jeu pour avoir une meilleure qualité.
Leon, that woman was... I have to talk to her. Oh mon pauvre Léon, il est sonné les gars. Mon pauvre Léon, non. Reviens Léon, j'ai le même à la maison. C'est pas grave. Petite blagounette un peu con, mais bon, j'ai préféré la faire quand même au bon moment. Donc vous inquiétez pas, Léon il est pas mort, elle est juste sonnée. Il est juste sonné, il s'est pris un impact de balle et hop, il a été calmé. Donc on va suivre cette femme mystérieuse, cette mystérieuse femme si vous voulez. On va aller voir ce qui en est. Donc là on va pas freiner parce qu'il y a des petites bébêtes qui me suivent aussi. C'est des cafards si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est pareil, les cafards je crois que tu les vois pas souvent dans l'univers Resident Evil. Je crois que tu les vois que dans Resident Evil 2 même si je dis pas de bêtises. Donc on va aller voir ce qui se passe ici. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this, you will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop! You might hit the sample. That's it, all right. Okay, let's move out. William. Oh my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-Virus into his own body? The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a...
So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Too bad. Ok, donc on vient de rencontrer donc Annette Birkin, la femme de William Birkin, et vous avez vu un petit peu la cinématique, donc ça explique un peu comment le virus s'est répandu dans la ville de Raccoon City. Et franchement, pour l'époque, la cinématique, je trouve qu'elle était magnifique. Honnêtement, c'était bluffant même. Ok, donc Léon reprend ses esprits. Ada? Voilà, let's go, reprend le contrôle de Léon, ça fait plaisir. Donc ouais, franchement, la cinématique pour l'époque, moi je trouvais qu'elle était magnifique. Donc c'est une cinématique quand même qui a 20 ans, sur PlayStation, sur PlayStation 1 autant pour moi. Moi pour l'époque c'était sur PS1 que j'avais joué à Resident Evil 2. Et quand j'avais vu la cinématique là, j'ai dit waouh, franchement Capcom a fait du boulot de malade. Donc on peut pas dire autrement, hein. Franchement ils ont bien bossé sur ce jeu qui est... moi je m'en lasse pas, franchement je ne me lasserai jamais de ce jeu je pense. Donc allez hop, là c'est bon. Donc on a vu Ada qui s'est fait pas capturer mais bon qui s'est fait avoir quoi, elle a été surprise par quelque chose. Donc on va faire attention, ouais voilà. Il y a la grosse bébête qui est au-dessus. Voilà, hop, on n'en parle plus. On n'en parle plus parce que les araignées, honnêtement, elles sont plutôt chiantes. Donc si vous préférez, une fois qu'elles vous mettent du poison, ben c'est la grosse galère. Si vous n'avez pas d'herbe bleue, pardon. Je crois qu'il y en a encore ici en plus, on va faire attention. Oh là là, je crois que je vais me la prendre en pleine gueule. Non, ça va. Ouf. On va faire attention à celui-là. Là. Celui-là aussi. Donc voilà, je me suis pris. Et voilà, je suis empoisonné. Ah là, ça c'est vraiment chiant. Donc c'est ce que je crains à chaque fois, c'est les araignées. Donc les araignées là, à chaque fois, elles sont chiantes. En plus, vous voyez pas votre énergie, comment elle baisse. Hein. Ça, c'est ça le gros problème. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a une herbe bleue dans le coin. Attends, on va poser ça là. Donc faut bien faire attention au poison, parce que franchement, vous tombez à une vitesse hallucinante. Est-ce qu'il y a de l'herbe bleue ici? Non, je crois qu'elle est de l'autre côté. Donc vous inquiétez pas, le Léon, je vais le guérir, je vais le mettre sur pied. Mais il me faut de l'herbe bleue en priorité. Donc je crois qu'il y en a ici. Voilà, bingo. Voilà, donc je suis quand même blessé. Ça c'est la loose, Donc on va utiliser le petit truc ici, on va recharger en même temps. Donc on va passer la petite cinématique, hein. C'est juste le pont qui tombe. Donc il vient à nous tout simplement. On va pas perdre de temps, donc ça va, il y a de l'herbe bleue ici, on va la prendre tout de suite. Donc on va se soigner tout de suite aussi. Hop, une petite herbe, ça fait plaisir. On va prendre la seconde en stock. Et on va remonter le petit pont. Attends, je suis pas devant? Je suis pas bien devant normalement, je suis devant, je comprends pas. Voilà, hop, on passe la cinématique. On sait seulement que le pont vient de remonter. Donc des munitions de pompe, j'en ai la bombe. Et je les utilise pas pour l'instant, vous allez comprendre de toute façon pourquoi. Je vais le prendre le pompe, mais beaucoup plus tard dans le jeu. Il va être très utile, surtout vers la fin. Ah mon Léon, il y a sa belle tenue Raccoon Police départementale en sang, c'est pas cool ça. Ça c'est pas top.
Donc allez, on va aller dans le fond. Ada! Donc il y a le gros crocro. On va l'appeler comme ça, le gros crocodile. Et lui, j'ai hâte de le voir dans le nouveau Resident Evil. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Vas-y, prends ça. Prends la petite bonbonne dans ta gueule, mon gars. Comme ça, on va te faire ta fête. Donc je pense qu'on peut le tuer avec les balles, mais c'est beaucoup trop long. Voilà, hop, on n'en parle plus. Donc on va aller voir Ada là-bas ce qui se passe. Donc ça, c'est vrai que je suis impatient de voir le crocodile sur Resident Evil 2 Remake. Je suis impatient de voir ce que ça donne. Donc si on peut l'affronter aussi comme là. Donc l'affronter entre guillemets, hein, parce que vous lui mettez juste une bonbonne de gaz dans la tronche, vous lui faites péter la gueule et voilà. On va dire que c'est vraiment de l'affrontement à l'arrache. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Voilà, donc c'est bon, maintenant on a Ada avec nous. Donc on peut aller chercher le petit médaillon qui nous manque juste en haut. Voilà. Et c'est bon, là on peut y aller. Donc on peut aller poser ce médaillon. Donc j'ai posé le médaillon loup en premier. À chaque fois je le fais, pourquoi? Pour obtenir une place en plus. Et là maintenant bah, on a le médaillon aigle aussi, je ne dis pas de bêtises. Donc allez hop, on passe cette scène. On peut y aller franco. Donc en fait la manivelle, heureusement que vous la prenez, parce que si vous la prenez pas, il faut retourner au coffre, la prendre, revenir. C'est vrai que c'est un peu chiant tout ça. Donc c'est ce que je vous disais dans les épisodes précédents, il n'y a pas assez de coffres. Donc après, le jeu il calcule aussi de mettre peu de coffres et de salles de sauvegarde pour vous faire galérer. Faut dire aussi que la difficulté elle est là. On va pas vous faire un petit jeu facile, hein. Faut dire ce qui est. Donc là je vais pas perdre de temps, je sais qu'il y a des zombies, on va avancer. Donc là je crois que j'ai... Ouais, les araignées je les ai eues. Donc c'est même là, ici que je suis tombé empoisonné si je dis pas de bêtises. On va mettre le médaillon qui nous manque. Voilà, impeccable. Donc après, je sais pas si on revient en arrière. Les corps qui sont au fond, donc les victimes de Birkin, si on peut ramasser leurs objets. Donc ça, j'ai jamais vraiment regardé. Donc peut-être que hein, c'est possible. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez bien pris attention. Il y a, en fait, si vous préférez, il y a quelque chose qui a tremblé le plafond, qui fait trembler le plafond. Je sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Moi personnellement, je l'ai vu. Donc il n'y a rien ici. Désolé Ada, t'es dans le passage. Voilà, c'est allumé, impeccable. On peut prendre le petit tramway. Vous vous souvenez de la petite bestiole qui a fait trembler le plafond?
va recharger tout de suite. Ouais, il va venir nous faire chier. Vas-y, viens là mon petit gars. On va recharger encore une fois. Donc là on n'a pas le choix, on est obligé de faire ce petit passage là. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de voir aussi, Ada quand elle a tiré sur la main, donc c'est sur la main de Birkin bien sûr, vous avez vu qu'il lui manque un doigt en fait, le doigt il a carrément été arraché avec les balles. Ça m'a tué la première fois que je l'ai vu. Donc par contre je vais ramasser ça, donc j'espère que j'ai de la place, oui j'ai de la place. Donc je ne peux pas partir sans ça, et je ne peux pas partir sans les prochains petits objets aussi que je vais ramasser, j'ai pas trop le choix. Allez, let's go. C'est bon. Les petits zombies, oui, toi aussi. Donc, par contre, là, ça, faut que je le ramasse. Donc, il me faut une place, malheureusement. Je vais recharger tout de suite pour être tranquille. Allez, ça, on le ramasse. Donc, vous allez comprendre c'est quoi. Voilà, hop, pièce fusil. Donc, ça va me permettre de... Donc, il est encore en vie, lui. Ça va me permettre de le mettre sur le fusil à pompe. Allez, viens Ada, on se sauve. Donc, vous allez vite comprendre ça va me servir à quoi par la suite. Hein. Je vais pas le mettre maintenant. Je le mettrai beaucoup plus tard. Je le mettrai plus tard, voilà. Je le mettrai plus tard dans le jeu. Mais ça va vraiment me dépanner. Mais vous rendez même pas compte. On va essayer d'aller vite quand même. Hop, on va tuer lui là-bas. Je crois que je vais me faire... Non, ça va, c'est bon. Je crois que je vais me faire attraper, mais non, ça a été... On a réussi à esquiver le truc. Donc voilà, normalement, ouais, nickel. On a une salle de sauvegarde, je vais pouvoir stocker tout ce qu'il y a stocké. On va stocker ça. Bon, ça, je pense que je peux le stocker aussi. On va poser ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Par contre, on va prendre quelque chose qui va m'être très très utile. Je vais ramasser ce qui est ramassé dans la pièce aussi. Hop. Normalement, il y a des trucs là-bas aussi à ramasser. Voilà, des munitions de pompe. Et des munitions de magnum. Donc normalement, je pense que je suis bien. Donc on va regarder ça vite fait. Hop. Bon, je pense qu'on est bien. Et je pense qu'on va se laisser ici pour aujourd'hui. Les amis, on a bien avancé dans Resident Evil 2. Je vous reprends après la vidéo comme d'habitude, pardon. Et on se dit à tout de suite après ça. À tout de suite. Donc voilà les potes, on vient de avancer l'aventure horrifique de Resident Evil 2. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a rencontré Annette Birkin. Donc Annette Birkin, c'est la femme de William Birkin, le créateur du virus G. Et dans la cinématique, vous avez vu un petit peu comment le virus s'est propagé. C'est à cause des rats. Donc la ville de Raccoon City est dans le chaos à cause des rongeurs qui ont transmis le virus à droite à gauche. Donc les gens, automatiquement, ils ont muté, ils ont été malades, ils ont muté soit en zombie ou autre. Et franchement, ça m'a encore mis sur le cul pour l'année. Donc pour l'année du jeu, quand elle est sortie, la cinématique, franchement, elle reste gravée dans la mémoire. Surtout pour les gros fans de Resident Evil, même pour les gens qui ont joué à Resident Evil, ils connaissent. Bah franchement, ça reste une cinématique super belle et super bien travaillée. Et aussi, vous avez constaté aussi le gros lézard, le gros crocodile qui est sorti de la flotte. Donc lui, il est venu pour essayer de nous bouffer. Et on l'a fini à la façon les dents de la mer. Donc la bonbonne de gaz dans sa tronche. Et boum boum, il y en a plus, on n'en parle plus, voilà. Donc les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification aussi, ça serait vraiment cool de votre part. Et n'oubliez pas comme d'habitude, les réseaux sociaux Facebook et Twitter, vous connaissez la musique. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo de Resident Evil 2. J'espère comme d'habitude que vous serez présents. Sur ce les potes, passez une bonne journée, prenez soin de vous et
On se dit à très vite. Allez, ciao, bye bye à tous. Passez une très très bonne journée les amis. Salut à tous.